Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de votre changement. Et si vous arrêtiez de gaspiller votre vie? Je vous propose dans cette capsule de partager avec vous les nouveaux réflexes que vous devez prendre pour arriver justement à arrêter de vous laisser absorber par plein de distractions. Mais avant de détailler un peu tout cela, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas, en pressant sur le petit bouton là, que vous pouvez vous abonner à cette chaîne justement pour pouvoir recevoir des contenus sur la haute performance, le leadership et l'entrepreneuriat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre téléphone est devenu notre pire ennemi, car il est devenu finalement une sorte de système à injection automatique à dopamine, la fameuse hormone du bonheur, et surtout un aspirateur à volonté. Car, et c'est pareil pour tout le monde, hein, d'un côté, nous devenons addicts à l'information qui est instantanée, et de l'autre, nous nous faisons voler notre propre capacité cognitive, notre propre focus, notre propre volonté. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes abonné à cette chaîne et que vous avez reçu une notification, tiens, une nouvelle vidéo d'Alain. Alors d'un côté, je ne peux que vous féliciter de me suivre, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas que vous pouvez presser sur le petit bouton là, ici, pour vous abonner. Mais il n'empêche que si vous avez du mal à rester focus, à avancer sur vos projets, c'est que soit vous vous laissez distraire, soit vous vous faites interrompre à tout bout de champ. D'un côté, vous acceptez que les autres vous contactent par email, par SMS, par notification. Et donc vous avez ainsi laissé la porte ouverte en laissant votre smartphone ou votre PC allumé et avec tous ces alertes un peu de partout, entre guillemets paramétrées, comme laissant penser au reste du monde que vous êtes totalement accessible, ou tout simplement parce que vous n'avez pas mis suffisamment votre téléphone en mode sourdine, en mode avion. Prenez conscience que vous avez accepté que le reste du monde puisse vous interrompre à tout bout de champ, même si ce que vous avez à faire est totalement essentiel pour vous, pour votre activité, pour votre activité professionnelle, mais aussi votre vie personnelle, ou même si vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même et que vous ne donnez pas l'opportunité justement de le faire en continuant à utiliser les outils que vous avez à disposition tels quels, quoi, hein. Et que vous devez comprendre qu'il serait tout simple de mettre tout simplement pendant 1 heure, 2 heures votre smartphone de façon off, de couper les applications qui potentiellement vous alertent qu'une information est arrivée, qu'une information est disponible. Il y a plein d'outils qui permettent aujourd'hui de couper l'accès à certains sites. Il y a plein d'applications qui vont vous permettre de dire pendant tel ou tel créneau de la journée par exemple, vous n'êtes pas disponible. Je sais pas, par exemple, il y a une application qui s'appelle Freedom qui vous permet d'arrêter d'être interrompu à tout bout de champ. En fait, ce que je vous propose là, tout simplement, c'est de devenir proactif. Il suffit d'informer les autres que vous n'êtes pas disponible pendant une matinée dans la semaine, par exemple. Ou mettez un message sur votre porte ou sur votre répondeur pour indiquer que vous serez joignable tout simplement dans 2 heures, de ne pas vous interrompre. Vous pouvez informer vos partenaires, vos clients, vos collaborateurs que les demandes urgentes ne se font pas par email. Allez, arrêtez de gérer les urgences des autres et faites en sorte de savoir investir votre temps sur ce qui est totalement important pour vous, là. Et surtout, arrêtez de consommer votre volonté dès le réveil, par exemple en vous précipitant sur votre smartphone pour lire vos emails ou pour parcourir le fil d'actualité de votre compte Facebook ou Instagram ou tout autre réseau social, hein. Et si vous testiez le fait de désinstaller ces applications de votre smartphone pendant 1 semaine, pendant 1 mois, pour voir ce qui change dans votre vie par rapport à ça. Osez ce challenge là, car en fait, le danger avec toute cette technologie est que non seulement la communication est devenue trop instantanée, mais en plus, il y a une vraie tentation. Voilà, la tentation, elle est là, à bout de doigt, et puis on est tenté à regarder vite fait là s'il y a des personnes qui se sont abonnées à notre chaîne YouTube,
Et puis on se rend compte une demi-heure plus tard qu'on a regardé 3 vidéos, qu'on a été voir ce qui se passe sur le Bitcoin, qu'on s'est fait accaparer par des distractions, qu'on a été recherché où on pouvait passer les prochaines vacances. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire là qu'il faut devenir un ermite ou anti-technologie. Non, je suis juste en train de dire là que vous devez avoir des moments dédiés pour vous concentrer, d'autres pour aller surfer sur le net là. Et bien sûr, comme tout cela n'est pas si facile que cela, à cause de la fameuse addiction dont je parlais au début de cette vidéo là, eh bien vous devrez repasser dans une période, on va dire, de sevrage là. Alors dans ces cas-là, quoi de mieux que d'enlever les applications tentatrices là de votre smartphone là. Vous avez plein de choses à faire là pour justement réduire cette addiction. Et pour résumer cette vidéo, voici ce que nous avons vu. En 1, si vous voulez arrêter de vous faire interrompre, passez en mode proaction, soyez proactif en coupant le plus possible les liens avec les interruptions potentielles pendant le temps dont vous avez besoin pour avancer sur ce qui est important pour vous. En 2, faites en sorte de désinstaller ou de bloquer les applications qui vous poussent à être distrait, là, qui augmentent les interruptions. En 3, ayez des moments dédiés à ce que vous voulez faire. Et en 4, arrêtez de commencer votre journée en vous faisant absorber par les problèmes des autres, en consommant vos emails ou en allant surfer sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé un guide et des vidéos pour avancer sur ce chemin. Le lien est juste là au-dessus et en dessous de cette vidéo. Sentez-vous libre aussi de me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, de me presser sur le pouce là pour me dire que vous aimez ce contenu. Partagez, car c'est toujours un très bon moyen de trouver des partenaires de progrès, de faire en sorte d'avoir des challenges. Par exemple, pour couper tous ensemble, tester, voilà. À partir de demain, je coupe Facebook et vous le partagez avec d'autres, et puis vous motivez comme ça de façon collective. J'espère que ce contenu vous a plu, et puis en attendant de se retrouver très vite, explorez votre vie, passez à l'action et surtout changez votre réalité. À tout vite, ciao, bye.